Donc oui, ce matin, il y a beaucoup de nouveautés. Il y a l'église maison qui se retrouve chez la famille Battu et c'est génial. C'est une nouveauté ça et c'est super. Et ce matin, comme j'expliquais un peu à ceux qui sont ici sur Le Havre, je veux que ce temps de ce matin soit un peu nouveau aussi et que ce soit pas juste moi qui vous édifie ou qui vous enseigne quelque chose, mais que ce soit l'Église dans son ensemble qui s'édifie et que on puisse voir cette réciprocité, que ce soit pas juste une personne vers la foule, mais que tous ensemble, en tant qu'Église, on puisse s'apporter des choses. Ouais. Et donc ce matin, je veux vous parler du fait de prendre refuge en Dieu, de le chercher, lui, l'Éternel, comme notre abri dans les circonstances. Et je veux commencer par vous partager deux expériences que j'ai vécues moi personnellement. Une, c'est quand j'étais enfant, j'avais à peu près 10 ans et que je n'étais pas encore chrétienne. Et mes parents, on était partis en vacances en Italie, en camping. Et en fait, le propriétaire du camping nous avait dit, faites attention cette nuit parce que il y a une grosse tempête qui est prévue. Et donc mes parents se sont dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire parce qu'on a 4 enfants. Et le propriétaire leur a dit, ben moi je laisserai la cafétéria ouverte et vous pourrez venir vous réfugier si vous sentez le besoin. Et donc on va se coucher dans la tente, tout va bien. Et à un moment donné, oui, en effet, la tente commence à vaciller comme ça. Mes parents, ils commencent à avoir les chocottes avec leurs 4 enfants dans la tente. Et ils nous prennent tous un peu sous leurs ailes et on court vers la cafétéria avec mon père qui avait pris un gros sac, il a mis tous les sacs de couchage dedans et on s'allonge là. Et on se retrouve avec 20 autres personnes à dormir dans la cafétéria. Et en effet, c'était une énorme tempête comme je n'en ai jamais vécu depuis. On était autour d'un lac et autour des lacs, il y avait des montagnes. Et en fait, la tempête, elle a fait 3 fois le tour du lac avant de repartir. Et dans cette tempête, il y a d'énormes grêlons, mais vraiment des glaçons qui sont tombés. Et moi, sur le coup, en tant qu'enfant, je me suis pas rendu compte de l'impact de l'événement. Mais c'est le lendemain, quand on est retourné à la tente et que là, on a vu tous les camping-cars, toutes les voitures cabossées comme ça, que je me suis dit, ah ouais, j'étais vraiment à l'abri dans la cafétéria. Et c'est pour la première fois que j'ai vécu, mais de manière physique, de me sentir à l'abri quelque part. Et ensuite, le deuxième témoignage, c'était quand justement je suis devenue chrétienne et que là, j'ai compris qu'il n'y avait pas que des abris physiques, parce que la cafétéria du camping, je peux pas la prendre avec moi partout où je vais. Donc, et j'ai compris que Dieu pouvait être mon refuge. Et vous allez voir, après dans les témoignages, Clé et moi, on a le même, mais de deux aspects différents. C'était au tout début de notre mariage où Clayton est tombé dans la dépression et où moi je venais tout juste de m'installer ici, on venait tout juste de se marier, je connaissais quasiment personne ici, je connaissais pas l'université où j'allais étudier, l'appartement était tout nouveau, enfin j'avais zéro repère pour vous dire, j'avais juste Clayton. Et en fait le Clayton avec qui j'étais mariée, je le reconnaissais même pas. C'est pour vous dire l'état où j'en étais. Et le seul refuge que j'ai trouvé à ce moment-là, c'était de me réfugier en Dieu et de prier, de remettre cette situation. Et au fur et à mesure, il a guéri les choses et il m'a mis de belles personnes sur ma voie aussi pour que je puisse me confier et que ensemble, on puisse se reconstruire ensemble avec Clayton. Mais ouais, j'avais déjà vécu le refuge physique et là, je vivais le refuge spirituel que Dieu m'avait offert. Et je voudrais qu'on puisse lire ensemble aussi une personne très importante dans la parole qui a vécu aussi une énorme tempête, un peu comme celle de moi en Italie, et qui a trouvé son refuge, mais spirituel, en Dieu. Ça se trouve dans 2 Samuel au chapitre 21. Et ce personnage très important, c'est David. 2 Samuel chapitre 21. Et c'est à partir du verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Encore, notez-le.
David descendit avec ses serviteurs et ils livrèrent combat contre les Philistins. David eut une défaillance et Jishbi-Bénob, un descendant de Rapha, eut l'idée de le tuer. Il avait une lance en bronze qui pesait plus de 3 kilos et il était muni d'une épée neuve. Abishai, fils de Tserouja, vient au secours de David et frappa le Philistin à mort. Alors les hommes de David prêtèrent le serment suivant: Tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et ainsi tu ne risqueras pas d'éteindre la lampe d'Israël. Mais après cela, il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. C'est alors que Sibécaï le Hushatite tua Saph qui était descendant de Rapha. Et il y eut encore une bataille contre les Philistins à Gob. Et Lachan, fils de Jaré Orégim, originaire de Bethléem, y tua Goliath, un homme de Gath, qui avait une lance dont le bois avait la grosseur d'un cylindre de métier à tisser. Et il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi un descendant de Rapha. Il lança un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, le frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des descendants de Rapha, qui habitaient à Gath. Ils tombèrent sous les coups de David et de ses serviteurs. Là, je ne sais pas si on se rend compte l'énorme bataille. Et encore, et encore, et encore. Et David qui est juste tout le temps sous l'oppression, mais qui est tout le temps aussi à l'abri de certaines personnes. Et regardez la suite. Regardez le chapitre 22. Quand tout ça se résorbe, quand toutes ces batailles finissent, David réalise presque un de ses plus beaux psaumes, je trouve. Il adresse les paroles de ce chant à l'Éternel après qu'il eut délivré de tous ses ennemis et de Saül. Qui sait que c'est l'Éternel qui l'a délivré de tous ses ennemis? Et regardez ce qu'il chante. L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, mon rempart et mon refuge, mon sauveur, tu me garantis de la violence. Loué soit l'Éternel, je crie à lui et je suis délivré de mes ennemis. Et je trouve ça super fort, cette image de Dieu qui est le rocher. Et j'aimerais vous encourager, nous l'Église, à ce qu'on apprenne à ce que Dieu devienne notre rocher. Je l'imagine dans cette fameuse tempête que j'ai vécue en Italie, les grêlons, aussi gros qu'ils auraient pu être, n'auraient pas fait flancher le rocher d'un seul poil. Ils n'auraient rien changé au rocher. Le rocher, il reste toujours tel qu'il est. Le vent, il peut souffler aussi fort qu'il veut. Le rocher reste tel qu'il est. Et c'est nous qui sommes faits de chair et qui sommes parfois fragiles et qui vont chanceler. Mais c'est là où si on s'accroche au rocher, lui qui ne tombera pas, lui qui ne perdra pas une miette, lui qui ne bougera pas, que là on trouve vraiment un abri, que là on trouve vraiment un refuge et qu'on se dit « Ah oui, waouh, la tempête était bien là, mais j'ai réussi à la traverser parce que j'étais à l'abri, parce que j'avais quelque chose de solide sur lequel je pouvais me tenir. » Et donc, je me dis qu'il faut qu'on arrête parfois, nous, d'être des girouettes. Vous savez, les petits trucs en haut des toits qui changent au gré du vent, qui se disent, là, je me tourne vers là, là, je vais vers là, là, je vais vers là. Parfois, on réagit comme ça, soyons honnêtes. Maintenant, il faut qu'on apprenne à être des rochers, à venir construire, comme nous l'apprend Jésus, sur le rocher. Pas sur le sable, pas sur le vent, pas sur les choses qui vont changer, pas sur les pensées de l'homme, pas sur les forteresses, mais sur Dieu, sur notre rocher. Et donc j'aimerais inviter Clayton à me rejoindre pour qu'il puisse vous montrer justement tous les partages de l'Église qui vont, j'espère, vous édifier. Il y a environ 10 ans, j'ai fait un burn-out. Ça m'a frappé soudainement et j'avais aucune idée de ce qui m'arrivait. J'étais si faible, je ne pouvais à peine marcher et je pleurais tous les jours. Je pouvais pas lire ma Bible ni prier. Et je pensais peut-être être assez fort spirituellement pour me remettre tout seul et c'était pas le cas. Et un jour, j'ai dit à Dieu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta force. Je suis trop faible.
et j'ai ressenti une sensation que j'avais jamais sentie avant. Et Jésus m'a pris dans ses bras comme un berger tenant un agneau blessé. Et je suis restée comme ça pendant quelques mois. Et c'est là où j'ai trouvé ma force, ma sécurité. Et c'était en Jésus. Aujourd'hui, je sais que quand je suis faible, où je dois y aller, et je cours dans les bras de Jésus, qui est ma force. Un moment dans ma vie où j'ai trouvé mon refuge en Dieu, c'était juste après que je tombe enceinte de Salomé. Et en fait, j'avais plus du tout d'odorat ni de goût. Et en fait, tout est revenu au bout de 2-3 semaines. Sauf que je sentais rien de normal. En fait, tout ce que je mangeais, toutes les odeurs, elles avaient un goût d'urine de chat. À partir du moment où c'était quelque chose qui était un peu acide. Et du coup, j'ai dû apprendre à vraiment me réfugier en Dieu parce que chaque journée, c'était trop pour moi en fait. C'était vraiment compliqué. Quand tout ce que vous mettez dans votre bouche et toutes les odeurs qui passent autour de vous, c'est comme si vous aviez la tête dans la litière du chat. Du coup, voilà. Donc, j'ai dû apprendre à vivre au jour le jour, à vraiment à pleurer, à me confier en Dieu et lui faire confiance en fait que ça irait mieux le lendemain et que même si je comprenais pas pourquoi ça m'arrivait et même si c'était très difficile et que j'en voyais pas d'issue, fallait que je m'accroche à lui pour avancer au jour le jour. Voilà. Il y a à peu près 10 ans, j'ai traversé une dépression. Et ceux qui me connaissent et qui m'avaient vu à l'époque pourraient vous dire que voilà, j'étais méconnaissable. J'avais perdu toute confiance en moi et j'angoissais. Et c'était un moment très troublant. On venait de se marier avec Kat. Et cette dépression a duré à peu près 6 mois. Et c'est lors de cette dépression, et c'est pendant cette dépression que j'ai appris à me réfugier en Dieu. Avant ça, j'étais une personne qui, voilà, je me considérais comme fort, en fait, de pouvoir tenir par mes forces. Et Dieu m'a montré qu'il fallait que je me réfugie en lui, et que c'était en lui que je trouvais ma force. J'ai un souvenir assez particulier. Voilà, je dormais pas beaucoup, et je faisais beaucoup de crises d'angoisse la nuit. Et c'était une nuit où j'avais fait pas mal de crises d'angoisse. Et à un moment donné, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit, je me suis abandonné à Dieu. Voilà, Dieu, je m'abandonne à toi. Et ce matin-là, dans mon lit, j'ai ressenti une paix comme je n'ai plus jamais ressenti. Enfin, si, ça m'est arrivé 2-3 fois euh, pendant cette dépression. Mais une paix profonde, un sentiment d'être réfugié, d'être dans la main de Dieu. Et c'était vraiment Dieu qui m'apprenait à me réfugier en lui et qui me montrait, qui m'accordait cette paix, cette bénédiction d'être en paix. Et ouais, il a fallu que je traverse la dépression pour apprendre à me réfugier en Dieu. Hello Church, j'aimerais témoigner d'une période dans ma vie qui a été très difficile. Ma famille a connu des deuils rapprochés. On a perdu vraiment sur une période courte, en l'espace d'1 an et demi, mon père, mes sœurs. Et pour nous, c'était la première fois pour la fratrie que l'un de nous nous quittait. Donc ça a été très difficile à vivre, surtout qu'il y a eu un laps de temps court entre le décès de mes 2 sœurs. Celui de mon père a suivi. Mais Dieu a été fidèle et je peux dire que pendant cette période, il a été ma consolation. Un vrai refuge. Je pense que ça a été une période, un des plus grands défis que j'ai eu à relever dans ma vie, c'était de vivre avec le deuil. Et le Seigneur n'a pas manqué d'être fidèle. Alors un moment précis de ma vie où j'ai pu expérimenter Dieu comme mon refuge, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai traversé un moment assez compliqué où pratiquement toutes les nuits, je faisais des crises d'angoisse nocturnes très violentes. Et même si j'avais ma famille qui me soutenait énormément, qui priait pour moi, qui était disponible pour moi dans ces moments-là, en fait, ça ne m'a pas suffi. Et c'est là où j'ai commencé à comprendre véritablement que seul Christ me suffit. Et seulement lui peut être mon bouclier, mon rocher, mon libérateur.
Et j'ai commencé à écouter notamment 3 chansons en boucle parce que je ne pouvais pas chanter, je ne pouvais pas ouvrir ma bouche, je n'arrivais pas à prier. Donc j'ai écouté 3 chansons qui proclamaient ces vérités jusqu'à ce que j'expérimente le miracle de la délivrance. Donc l'année dernière, j'ai souffert d'un trouble psychologique qui s'appelle l'anxiété sociale. Donc ça faisait que j'avais extrêmement peur de sortir de chez moi. Mais pour guérir de ce trouble, il a fallu que je me confronte à cette peur et que je ressorte en fait. Mais cette peur, elle était toujours là. Et donc, ce qui m'a réellement aidée et ce qui m'a guérie en fait, c'est le fait de me réfugier en Dieu et de comprendre que Dieu, je le laissais pas derrière moi dans ma maison, là où je me sentais en sécurité, mais qu'en fait, Dieu, il était toujours avec moi dans n'importe quel endroit en fait. Donc, c'était au lycée, dans la rue, dans le métro, et c'est réellement ça qui m'a permis de me rassurer et qui m'apportait une telle paix quand j'en avais besoin, que ça m'a permis de, jour après jour, reprendre confiance et, ouais, que cette peur disparaisse complètement et qu'en fait, de me guérir complètement de ce trouble en fait. On pense souvent que se réfugier en Dieu, c'est uniquement lorsqu'il y a une situation difficile dans notre vie, un événement particulier, quel qu'il soit. Je pense que se réfugier en Dieu, c'est aussi important dans les situations, disons, continues de notre vie. Pour ma part, il y a eu de nombreuses reprises où j'ai été amené à me réfugier en Dieu parce que je souffrais de la solitude. J'avais envie de la rejeter, de m'y opposer, mais j'ai choisi à chaque fois de dire à Dieu, c'est toi qui décides, de m'en remettre à lui, à son jugement, et de ne pas chercher à satisfaire mes propres volontés, mon propre intérêt. Ça ne change rien à la souffrance, ça ne change rien à la difficulté, mais c'est la juste soumission à Dieu, et je pense que c'est ce que Dieu attend de nous. Et Dieu est fidèle, et il prend soin, même si on ne le ressent pas immédiatement. Fin novembre 2011, je participe à une convention de femmes chrétiennes dont le thème était « Marchons ensemble, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant ». Une femme prie alors pour moi pour que la joie remplace la tristesse. Et là, je déverse des larmes sans savoir pourquoi j'étais envahie à ce point. Fin décembre 2011, nous apprenons que maman est malade. Elle est atteinte d'un cancer du pancréas. Pendant les 7 mois qui ont suivi, Dieu a été mon refuge, l'endroit où il m'a donné la provision pour avancer vers l'étape suivante. Une nuit de juin 2012, j'ouvre ma Bible et je lis l'histoire des amis de Daniel dans la fournaise. Le lendemain, je vais voir maman à la clinique qui est de plus en plus mal. En remontant dans ma voiture, je m'effondre et le premier réflexe, mon premier refuge, je veux envoyer un message à une amie, mais là, le message ne passe pas. Je prends alors la Bible de mon sac et je tombe à nouveau sur le passage de la fournaise ardente. Je lis que même l'odeur du feu ne les avait pas atteints. J'ai compris que l'odeur de mort n'atteindrait pas l'âme de maman. Dieu m'a donné sa provision. Fin juillet 2012, maman est partie vers son Père Céleste. Le jour de l'inhumation, la provision de joie qu'il m'avait donnée en novembre 2011 à la Convention s'est répandue sur moi d'une façon incroyable. Toutes les fois que j'ai cherché mon refuge en lui, Dieu a été ma provision, prévue d'avance par lui pour moi. Et à peu près il y a 30 ans, ma femme et mes enfants et moi-même sommes rentrés dans une situation très tendue qui aurait pu me conduire jusqu'au meurtre et en justice. Mais en criant à Dieu, notre réaction fut de nous réfugier en lui et de lui faire confiance, même quand tout s'écroulait autour de nous et que nous étions attaqués par vraiment des puissances de ténèbres. Éventuellement, nous avons laissé cette situation entre les mains de Dieu et nous sommes partis avec nos 2 enfants, sans sécurité financière. C'est alors que Dieu nous a ouvert beaucoup de portes. Dieu a permis de mettre des gens sur notre chemin, et pas forcément des chrétiens, qui sans le savoir nous ont divinement conseillés. Dieu utilise ce qu'il veut. Dieu a permis ces déserts pour plusieurs raisons. Trouver un refuge en lui et nous rendre plus forts parce qu'il avait un objectif bien précis.
Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que dans l'épreuve, si nous sommes prêts à nous abriter sous son aile et à lui faire confiance et à chercher sa volonté et son royaume en premier, alors Dieu se révèle. Toutes choses, épreuves, combats, critiques, jugements, mépris, attaques, tout cela concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. J'espère que vous avez pu bien entendre aussi à Hénouville, je crois que c'est ça. Je vois quelques petits mouchoirs qui sont sortis. C'était pas forcément le but, mais voilà, ce que j'avais envie de vous montrer, peut-être ce que Dieu voulait vous montrer, c'est que vous êtes chacun unique, que vous traversez chacun des périodes qui sont difficiles et qui sont pas les mêmes pour tout le monde. Il y a peut-être des épreuves que toi tu te dis, oh ça ce serait facile pour moi, mais ça l'est pas pour telle personne, et ça c'est difficile pour toi et ça l'est pas pour quelqu'un d'autre. Mais sache que chaque situation, que ce soit la maladie comme on a pu le voir, la peur, la pauvreté, la détresse, le désespoir, la solitude, le deuil, il n'y a rien qui est trop grand, il n'y a rien qui est insurmontable pour que tu ne puisses te réfugier en Dieu, pour que tu puisses te confier en lui et que lui puisse se révéler. On l'a vu à travers les différents témoignages, c'est pas toujours immédiat, c'est pas toujours direct. Il y a parfois des mois entiers où c'est compliqué, des mois entiers où c'est des attaques, l'épreuve continue. Mais juste, vous savez que Dieu est là. Vous savez que vous êtes à l'abri d'une certaine façon. Imagine traverser cette même épreuve sans cet abri, sans ta famille spirituelle, sans l'espoir de rejoindre un jour ton Seigneur dans le royaume des cieux. C'est pas du tout la même épreuve. D'un coup, elle prend 3 fois plus d'ampleur. Et c'est un peu comme voilà ce que j'ai vécu en Italie où la tempête était bien là, mais moi, ma famille, on n'a pas eu les impacts de la grêle, on n'a pas eu les impacts de la tempête. Et parfois, c'est ça, quand on traverse ces épreuves, l'épreuve, elle est bien là et vous le voyez, il n'y a personne qui est épargné, hein. Personne. Mais on la vit d'une autre façon, on la vit avec une attente, on la vit en redécouvrant les promesses de Dieu. On en a vu plusieurs qui déclaraient la fidélité de Dieu dans ces moments-là. Et on s'accroche à ça, on s'accroche à ses promesses. On s'accroche à l'espoir qu'on a de plus tard le rejoindre et que toute cette souffrance s'en va. Et donc ma prière pour nous, Église, et donc je rejoins les deux maisons ensemble, hein, Église, c'est que nous soyons une famille qui se réfugie en Christ. Et pour ça, j'aimerais prendre un proverbe qui est plein de sagesse. Proverbe 18, chapitre 18. Proverbe chapitre 18. Et c'est les versets 10 et 11. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée. Le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. La fortune du riche est sa forteresse. Dans son imagination, elle est comme une haute muraille. J'aime bien parce que souvent dans les proverbes, c'est une seule phrase qui est toute seule, détachée des suivantes, et là il y en a 2 qui vont ensemble. La 10 et la 11, elles vont ensemble. Et souvent on lit juste la 10. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité, et on s'attache à ça. Mais on ne fait pas face à notre chair, on ne fait pas face à parfois nos failles. Et regardez le verset d'après, la fortune du riche est sa forteresse. Et dans son imagination, elle est comme une haute muraille. Et parfois, on est comme ça. Parfois, dans notre imagination, on se crée nos propres forteresses. Bah ouais, je vais faire de très longues études pour avoir un super boulot parce que ça va me payer super bien. Du coup, j'aurai une super maison, j'aurai une super famille. Et ça, c'est des murailles de notre imagination. Tout ça, ça peut partir. Lisez Job, tout ça, ça peut partir. L'argent, la famille, les maisons, le bétail, tout peut partir. Mais est-ce que ta foi, elle reste? Est-ce que ta vraie tour fortifiée, elle reste?
Et je me suis un petit peu arrêtée sur le côté tour fortifié. Et une tour, c'est quelque chose qui est bien en hauteur pour qu'on puisse apercevoir le danger en avance un peu. Et du coup, quand on voit le danger arriver, en fait, on a le temps de se préparer. Et on n'est pas pris au dépourvu. Et c'est un peu ça, notre vie avec Dieu. Et là-dedans, je rejoins le témoignage de Christophe qui disait, mais se réfugier, c'est quelque chose de continu. Et oui, c'est pas seulement quand, ah mince, là, d'un coup, je suis malade, ou ah mince, d'un coup, je suis dans la pauvreté, que là, je vais aller me réfugier en Dieu. Non. Ce qu'on doit devenir, nous, Église, famille de Christ, c'est devenir que Dieu soit toujours cette tour-là, peu importe la journée qu'on traverse. Pour que quand on voit la difficulté arriver, quand on voit que d'un coup, mince, je perds mon travail, je perds mon appartement, mince, je suis tombée malade, quand on voit la difficulté arriver, on sait qu'on est déjà dans cette tour. Et c'est pas une tour, une belle tour de Renaissance, de l'époque de la Renaissance, c'est une tour fortifiée avec des super pierres très épaisses. Elle est là pour faire face aux tempêtes, pour ne pas bouger quand le vent il est là, pour ne pas bouger quand les canons les mitraillent. Et en fait, c'est ça, l'Éternel, ça doit être notre tour constamment, qu'on doit constamment se réfugier dans cette tour pour voir au loin, pour être à l'abri et que ce soit en continu. Peu importe les circonstances, Dieu est notre abri, Dieu est notre refuge. Et donc j'aimerais juste prier pour ça, que l'Église puisse construire que chacun dans nos vies, on puisse construire cette tour pour s'en servir. Ne construisons pas une tour parce que ça fait joli. Construisons notre relation avec Dieu et cet abri, ce refuge qu'il nous offre et qu'il nous promet. Seigneur, je te remercie parce que nous sommes vraiment bénis dans l'Église. Je te remercie parce que tu places des personnes si différentes, mais qui vont si bien ensemble grâce à toi. Je te remercie pour les témoignages de chacun. Je te remercie pour le courage qu'ils ont eu de partager ça avec tout le monde, avec toute l'Église. Et Seigneur, je prie que tu nous aides en tant qu'Église à nous réfugier beaucoup plus souvent en toi, à faire appel à toi, à regarder vers tes promesses et ton espoir. Je prie aussi qu'individuellement, on puisse chacun construire cette tour avec toi pour qu'on puisse s'en servir de manière continue, quand les circonstances sont bonnes ou moins bonnes. Donc oui, Seigneur, accompagne-nous chacun à nous réfugier toujours plus en toi, à nous accrocher à tes promesses et ton espoir. Amen. Donc si vous le pouvez à Hénouville, peut-être prenez le temps de louer une dernière fois Dieu tous ensemble en proclamant ça, que Dieu est votre refuge, votre abri, votre réconfort, votre rocher. Et vous passez un temps de prière, vous faites comme vous le sentez, mais nous, j'aimerais bien qu'on reprenne un chant, en tout cas pour chanter. Et je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Soyez bénis et vivez la communion ensemble. Bisous.